Bonjour à tous. Alors, je voudrais savoir quand est-ce qu'un médecin va nous parler de bonne santé. Ça serait bien parce que on manque de bonne santé quand même en France. Hein. Pas qu'en France, mais on manque d'immunité, en clair. Parce que la bonne santé, si tu veux, c'est ce qui nous permet de faire face au virus, aux bactéries. Hein. Sans bonne santé, on peut pas. Hein. Ça, ils peuvent te vacciner autant qu'ils veulent, ils peuvent te donner autant de médicaments qu'ils veulent. Si tu es en mauvaise santé, tu es en mauvaise santé. Hein. Ah, ils pourront rien faire du tout. Oui, parce que le système immunitaire, c'est notre protection, si tu veux. En faisant du sport, notamment, hein, donc ça oxygène en fait, hein, ça t'oxygène les poumons. Et tout le contraire du masque, évidemment, hein, tout le contraire d'un confinement aussi. Ah oui, t'es enfermé et tu respires ton gaz carbonique. Ah ben ça va à l'encontre totalement de toute logique, en fait, hein, de toute logique. Ouais, parce que l'oxygénation, si tu veux, fait vivre nos cellules. Hein. Les oxygénants, c'est forcément, ça leur donne énormément de puissance. Bon, je sais pas, les médecins ont oublié tout ça. C'est étonnant qu'aucun médecin n'en parle. Étonnant mais sans en parler, même ils pensent, tu vois, ils pensent. Ah, tu te demandes l'école qu'ils ont fait quand même. Ah si, tu te le demandes. Et puis c'est comme l'affectif. L'affectif aussi, c'est pareil, hein, ça compte. Hein, si tu veux l'amour des autres, le partage, toutes ces choses-là, ça booste ton système immunitaire, toutes ces choses-là. Alors bien sûr, quand on te met dans la peur avec pardon, une tonne de choses pour te faire peur, à la télévision, les chiffres, la vague qui revient, tout ce qui se passe, tous les morts, les guerres, ils adorent faire ça depuis des années. C'est comme ça que ça marche depuis des années, tout le temps. Personne ne se rend compte non plus de ça, c'est marrant. Et donc, tout ça, ça défavorise ton système immunitaire parce que le stress, la peur, hein, c'est tout ça, ça l'affaiblit. En fait, ça l'affaiblit complètement. Et ça s'appelle le stress oxydatif. Et ça détruit véritablement hein, ton système immunitaire. Donc ça crée des déséquilibres, par exemple dans ta flore intestinale, ça crée on a des études d'ailleurs qui sont en cours, hein, on a des études qui prouvent que quand même les bactéries de la bouche, par exemple, créeraient l'Alzheimer. Ah ben ça, personne ne va t'en parler, évidemment, hein. Mais c'est des études qui le prouvent quand même, qui amènent la preuve. Alors il y a une tonne d'études qui sont menées, il faut chercher, et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de bactéries dans notre corps. Parce que, ça je t'expliquerai plus tard. Et du coup, qu'est-ce que c'est que le système immunitaire? Parce que je crois que les gens ne savent plus, hein, ils savent plus rien du tout, les gens, plus rien, même les médecins. Comme les médecins n'expliquent pas, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et en fait, le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes, en fait, qui agit, en fait, ou de tissus, hein, d'ailleurs, où va circuler toutes les cellules, en fait, immunitaires. Hein. Les cellules immunocompétentes. D'accord. Alors on a l'immunité innée ou l'immunité adaptative. Notre corps s'adapte, nos cellules s'adaptent. Non mais c'est magique. Hein. Extraordinaire. Hein. C'est comme quand tu es enceinte. Et tu portes un petit être vivant dans ton ventre, en fait, quand tu es enceinte, qui n'a pas le même groupe sanguin que toi, par exemple. Incroyable. Hein. C'est magique la vie. Hein. Et bien les cellules, c'est pareil. Elles sont capables de faire des choses extraordinaires. Bon, bah ça, personne n'en parle, évidemment, hein, c'est pas possible. Non, il ne faudrait pas qu'on soit intelligent non plus, instruit, qu'on connaisse un petit peu la vie, qu'on connaisse le système. Non, non, ils veulent pas. Hein, ils veulent pas. Je dis même les médecins, ils savent plus rien. Non, ils savent plus rien. Pardonner des médicaments, vendre des vaccins, ils savent plus rien. Donc en fait, toutes les cellules qui sont en contact, avec, par exemple, les lymphocytes, tout ça, c'est produit par la moelle osseuse, tu vois. Hein. Et les cellules immunocompétentes, ce sont aussi, par exemple, des lymphocytes, des polynucléaires, des monocytes, macrophages, qui sont capables d'auto-renouvellement. Alors, tu as les lymphocytes T, les lymphocytes B, les NK, hein, d'ailleurs, on les a nommés les natural killers, c'est-à-dire qu'ils tuent naturellement. Dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, hop, dégage. Si on pouvait faire pareil, bon, je schématise un petit peu quand même, hein, là, mais voilà. Donc, on a des cellules qui sont capables de détruire les éléments étrangers à notre corps, comme les polynucléaires neutrophiles ou les granulocytes. Enfin, il faut aller voir un petit peu comment tout ceci fonctionne. Donc, chaque organe a son système de défense. Comment dire, le système sanguin, chaque système a son système de défense aussi. Bref, notre corps
c'est notre temple qui a sa propre autonomie, son propre système de défense, afin de détecter les attaques éventuelles pour notre corps et de réagir. C'est fabuleux. Puisque aucun corps étranger ne peut pénétrer sans alerter le système immunitaire et ainsi déclencher la réponse immunitaire. D'ailleurs, Antoine Béchamp avait dit, Béchamp, hein, il change de nom, hein, les gens ne savent plus Béchamp, tu dis n'importe quel nom, c'est Béchamp ou Bécamp, c'est Béchamp, avait découvert les microzymas. Mais comme Pasteur était un imposteur, évidemment, elles ont prévalu sur Béchamp. C'est ça les imposteurs. On voit bien, tout prévaut sur la vérité actuellement. C'est comme ça que ça marche. Donc, le microzyma, en fait, c'est un terrain de bonne santé. C'est la racine de l'organisation de notre santé. Et la maladie, d'ailleurs, disait Béchamp n'est rien, mais le terrain est tout. D'accord ? Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Le virus n'est rien, c'est le terrain qui est tout. T'imagines, par exemple, tu as une très très belle terre, que tu plantes tes légumes dedans, et tu respectes bien sûr tout ça, tu respectes ce terrain, et tu vas avoir de très beaux légumes, évidemment, qui vont donner de très beaux fruits. Maintenant, t'imagines, imagine 30 secondes, ton terrain, bien sûr, n'a reçu aucun pesticide, aucune pollution, tu as des légumes à foison, ton terrain, il est vierge, en fait, vierge de tout. Maintenant, je voudrais que tu imagines ce même terrain, si tu avais mis du barium, de l'aluminium, du sérum bovin, des phtalates, des embryons de poulet, avec des embryons de poulet, du phosphate, de la gélatine de porc, tu vois, il y a énormément de produits, des antibiotiques, des dérivés bovins, des diploïdes humains, de la néomycine, des phénols, des squalènes, des thyrmérosal, de l'urée. Tous ces ingrédients, prouvés d'ailleurs par le comité régional de Vénitie, qui composent nos vaccins. Maintenant, tu fais le prorata sur un terrain par rapport à ton corps, et tu fous tout ça sur ton terrain. Et tu me dis si tu auras des légumes. Ça paraît, tu vois, le barium, tout ça, l'aluminium et tout, les plantes, elles n'aiment pas trop, non. Alors bien sûr, ils vont te dire qu'ils en mettent très peu, très peu. Ils oublient de te dire simplement que quand tu en as en injection dans le sang, c'est pas comme quand tu l'ingères. Non, c'est pas la même chose. Quand tu l'as dans le sang, s'il y a des ondes, et on a des ondes partout, ça ouvre la barrière encéphale et ça va dans ton cerveau. C'est ce qui fait qu'il y a autant d'autisme. C'est ce qui fait qu'il y a autant d'enfants malades. Mais bon, les médecins ne savent pas, évidemment. Donc, ce que j'aurais qu'on me dise, c'est est-ce que votre terrain aura le même rendement, à dose égale, comme je disais tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'on m'explique aussi pourquoi est-ce que vous voudriez que votre corps soit encore actuellement capable de se défendre par lui-même avec de telles attaques chimiques. Je sais pas, ça demande une petite réflexion. Ça demande, réfléchis. Et on ajoute à notre nourriture chaque jour, par rapport au vaccin, tu ajoutes tous les jours dans ta nourriture des pesticides. C'est ce que tu manges, c'est ce que tu manges. Quand tu achètes en grande surface partout, c'est ce que tu manges. De l'eau remplie de nanoparticules, de chlore, enfin de tout ce qui va bien. Les OGM qu'on mange aussi. Les viandes qui sont empoisonneuses antibiotiques, ça c'est obligatoire. C'est l'OMC qui le réclame, c'est l'Union mondiale du commerce. Tu regarderas, j'en avais parlé. Et par-dessus, tu mets quelques ondes, de bonnes ondes, 4G, les ondes hertziennes, tout ça, les 5G maintenant, et puis bientôt la 6 qui t'annonce. Alors là, ta cellule, elle est modifiée tous les jours. Tous les jours, ils modifient tes cellules, en fait. Mais tu t'en rends pas compte, parce que ça vient petit à petit, en fait, tu t'en rends pas compte. Et tu te dis, mince, je suis malade. Mince, je suis tombé malade. Tout le monde, il est malade autour de moi. Alors, comment se fait-il qu'aucun médecin, ou si peu, en parle finalement, comment c'est possible de la nutrition, des vitamines, qu'on pourrait supplanter notre système, tu vois, l'aider, quoi, le supplémenter, notre système immunitaire. Pourquoi nos médecins ignorent que plus personne à l'intérieur de ce monde médical ne parle de nutrition, ne parle de vitamines?
Pourquoi nos médecins ignorent que le terrain est tout, que le microbe n'est rien? Pourquoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de Bécan à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Quelle médecine est-ce qu'on leur a enseigné? Je ne sais pas si vous metteriez de l'eau dans votre moteur. Je me pose la question. Si on vous disait, mets de l'eau dans ton moteur. Ah, il est mort, hein? Il est mort. Ben, nous, c'est pareil. On meurt à petit feu. On a même Femme Actuelle qui publie les vitamines et compléments alimentaires ne servent à rien. Je cite. Je vais citer nutristing.com. Il ne sert à rien de supplémenter en minéraux. Sciencepost.fr, une étude est formelle. Les suppléments en vitamines et minéraux ne servent à rien. Pourquoi docteur.fr, les compléments alimentaires ne servent à rien. Rien ne vaut un aliment équilibré. La merde alors. Ils pensent donc que notre alimentation est équilibrée. Non, ils savent, hein, mais bon, il faut bien qu'on croie. Ils ont acheté tous les journaux, je te le rappelle. Donc, en fait, malgré tout ce que je viens de citer comme empoisonnement, notre alimentation est équilibrée. Ah ouais, malgré les pesticides, malgré tout ça, tout est équilibré, tout va bien, on est en bonne santé. Le Huffington Post dit, je le cite, le supplément de vitamine C ne sert à rien. L'excès en vitamine D est toxique, donc arrête d'aller au soleil. Arrête tout de suite. Les gens qui vivent au soleil, ils vont mourir, je te le dis tout de suite. La science dérive depuis quand? Qu'est-ce qu'elle sait au juste? La science. Elle prétend soigner, mais elle soigne qui? Elle est en échec permanent avec 70 ans de cancérologie, de chimiothérapie, sans guérison à 5 ans. Qui soigne-t-elle? Des TDAH en constante augmentation, des maladies auto-immunes qui explosent. Est-ce que ça a échappé à nos médecins? Est-ce qu'ils ne voient pas ces gens-là dans leur cabinet? Ou est-ce que c'est le formatage des écoles de médecine qui les rend incompétents? Parce que notre barrière, nos défenses physiques, c'est la peau, c'est les muqueuses, et elle est capable de réaliser toutes les phagocytoses possibles. Et chaque fois que vous utilisez un produit naturel, eh bien vous renforcez votre immunité. Ça paraît tellement logique. C'est le principe d'ailleurs de l'homéopathie, qu'on veut dérembourser pour que tu l'utilises. Oui, il ne faudrait pas que tu te soignes non plus, hein, quand même, c'est pas très conseillé ça. Pourquoi est-ce qu'aucun médecin, ou presque, n'en parle en cette période de soi-disant Covid? Pourquoi? Pourquoi on nous vend des masques plutôt que du miel, du pollen, de la vitamine C liposomale, de la chlorella, de la spiruline, de l'ortie qui est reminéralisante? Pourquoi? Vous vous êtes posé la question? Pourquoi? Nos grands-parents étaient donc si bêtes, tellement bêtes. Ou est-ce qu'ils ont peut-être effacé la vérité en fabriquant de la science? C'est beau comme mot. C'est très proche du mot scientologie d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais parce que logie veut dire science, discours. Ouais, c'est marrant, hein? Discours. Ah, ils en font des beaux discours. Ah, ils en ont une tonne de beaux discours. Ils ont tout modifié d'ailleurs. C'est tout juste s'ils n'ont pas modifié notre corps, mais t'inquiète pas, c'est en train de venir, parce qu'ils sont en train de faire le transhumanisme. T'as vu ça? Ils sont même en train de lier l'animal à l'homme. Ah, ça va être beau, ça va être magnifique. Hein. On va avoir des nez de cochon, des queues de cheval. Ah, c'est énorme. Donc en fait, le mot science vient du latin scientia, scientia, connaissance. Du verbe scrire. Sire plutôt. Du verbe savoir donc. Sire, c'est savoir. Savoir avec les facultés mentales qui proposent la connaissance. Alors, la question c'est, est-ce qu'on a perdu nos qualités mentales? Oh, bah ça, j'en doute plus pour certains, ça je te le dis, c'est sûr. Et d'ailleurs, qui en parle, c'est Jean-Baptiste Lamarck. C'est Jean-Baptiste Lamarck qui avait proposé la théorie des êtres vivants, dont a découlé la théorie de l'évolution. Hein. C'est lui qui a inventé, en fait, la théorie de l'évolution. Aucune preuve, mais bon, bah, il en a parlé, il l'a inventé, on a dit c'est bien, c'est une très bonne chose, donc il a inventé la théorie de l'évolution. Voilà, donc il faut y croire. Hein. Ah ben, faut croire tout ce qu'on nous raconte. C'est comme ça, faut croire tout ce qu'on nous raconte.
Et pour justifier leur pseudo-science, en fait, hein, eh bien, ils ont réinventé l'histoire. Ah ouais, ils ont comblé des trous, remis des trucs là, comme ça, pour que ce soit crédible quand même, il fallait que ce soit crédible. Et puis, ils se sont donné des titres. Ils se sont donné des docteurs, médecin. Ah, docteur, médecin, ça fait bien. Puis du coup, ils ont inventé un vocabulaire qui va avec, évidemment. Hein. Le mot médecin, médicus, hein, médicus, ce qui veut dire apte à guérir. Ouais, ça, c'était avant. Hein, est-ce qu'on peut être encore apte à guérir quand on est soumis à un ordre? L'ordre des médecins. L'ordre des médecins. Est-ce qu'on peut être apte à guérir quand on reçoit 5 à 10 délégués médicaux par semaine vendant des médicaments de Big Pharma plus que la santé des gens? Peut-on être apte à guérir quand la sécurité sociale promeut, avec une somme d'argent à la clé, des vaccins? Pour rappel, les médecins touchent une prime de performance. Oui, messieurs, dames, une prime de performance pour les suivis des maladies chroniques. Mais plus tu seras chronique, plus il gagnera d'argent, lui. Hein. Ah ben oui, hein. Mais à lui, on lui a dit que de toute façon, maintenant, c'était comme ça. Hein. Il y a beaucoup de maladies chroniques. Hein. Ah ben, c'est comme ça. Lui, il ne se dit pas, tiens, d'où viennent les maladies chroniques? Ah non, il ne se pose pas la question, le gars. Non, on lui a vendu qu'il y avait des maladies chroniques. Hein. Là, de plus en plus. Hein. Personne ne se dit, pourquoi maintenant on a des maladies chroniques? Sûrement que ça existait dans le temps, les gens ils mouraient à 20 ans. Ah, c'est dramatique, dramatique. Donc, en fait, ils doivent vacciner un pourcentage de patients âgés et prescrire aussi des mammographies. Ils doivent réaliser des fonds de l'œil, ils doivent prescrire plus de médicaments contre le cholestérol, contre le diabète. Et puis, le bonus, c'est quand tu tiens ton dossier informatisé, un dossier informatique important. Et puis, c'est une prime pour mieux prescrire des primes à la vaccination. Bref, le médecin veut toujours dire apte à guérir, tu penses? Vous leur faites encore confiance. Vous confiez à ces gens-là votre santé. Alors qu'en fait, à la base, nous sommes en santé naturellement. Un bébé il vient au monde en santé naturellement. Si il n'avait pas subi de nombreux poisons que ses parents ont subi juste avant lui, je ne vous dis pas ce que ça va donner dans quelques temps. Il suffisait simplement de renforcer l'immunité en cas de besoin. Mais non. Eux, ils ont préféré empoisonner la planète, l'eau, les animaux, les humains, les bébés. Et puis ils ont créé des médicaments à base de pétrochimie. Mais ils ont pris soin, avant, de copier la nature. Oui, parce qu'ils sont pas si cons, ils savent très bien que la nature, elle avait absolument tout pour nous. Hein. Donc ils l'ont copié, puis ils en ont fait de la pétrochimie. Je sais pas si la pétrochimie est bonne pour ta santé quand même. Je sais pas si tu t'es déjà demandé. Hein. Je sais pas si les gens ils lisent ce qu'il y a sur leurs médicaments, dans leur boîte, les dangerosités, enfin tout ça. Je sais pas. Voilà. Donc, je sais pas si la pétrochimie est bonne pour ta santé, pour... Ah, tu penses que oui? Tu penses? Alors votre masque finalement, il sert à rien les gars. Non. Parce que votre terrain c'est tout. Et ils le savent très bien. Alors ce qu'ils font c'est qu'ils le modifient. Ils le modifient tellement qu'à terme, ils vont te modifier toi aussi. Et oui, de plus en plus de couples stériles. Bientôt on aura des machines pour faire les bébés. Ce sera bien, ce sera pratique. On fera plus de péridurale. On ouvrira la boîte et puis sortira un bébé qu'on vendra au plus offrant, qui servira peut-être, je sais pas, d'appât pour les poissons, ou pour la pédo, ou pour vendre son organe, ou pour sauver une personne, ou on sait pas, très bien à quoi ça va servir, puisque les gens auront de moins en moins d'empathie, évidemment, hein, quand tu deviens moitié machine, moitié humain, que restera-t-il? Posez-vous les bonnes questions. À bientôt mes amis.